Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février 2020. Merci pour ton soutien, pour ton abonnement, pour ton partage, pour ton écoute. Allez, c'est parti, on y va avec le message de ton ange Indigo. Autoriser l'amour. Bien sûr qu'il faut vraiment prendre conscience que tout est amour et fréquence vibratoire. Donc faire très attention à ce que l'on dit en parole, à ce que l'on fait en geste. Et bien sûr, autoriser l'amour, c'est de s'aimer nous-mêmes en priorité pour pouvoir émaner de l'amour autour des personnes que nous aimons réellement. Voilà, tout simplement. Merci Ange Indigo pour nous indiquer qu'il faut vraiment le plus important, c'est d'être dans l'amour. Voilà, être dans l'amour inconditionnel. Cela veut dire en fait de tout donner sans rien recevoir. Voilà, tout simplement. Sans rien attendre en retour. Mais il ne faut pas qu'il y ait un blocage du recevoir. Vous donnez et vous recevez aussi, très clairement. Du coup, nous avons bien sûr des lames, de la lumière, des personnes éveillées. Donc là, c'est magnifique pour vous, les Sagittaires. On m'indique que vous êtes des personnes audacieuses, des personnes dignes de confiance. Ça, c'est magnifique. Et que vous allez sur votre propre chemin de vie vers votre propre lumière. Et ça, c'est quand même une belle guidance positive pour vous, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il faut bien que vous en preniez conscience. Alors, bien sûr, regardez bien, plongez vers la lumière. Cette lame de plonger vers la lumière, c'est que en fait, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître davantage. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que vous êtes une personne éveillée, parce que vous aimez, en fait, vous êtes une personne curieuse de nature. Et du coup, vous aimez, en fait, tout ce qui est de l'art, en fait. Le dessin, la peinture, l'écriture. Et donc, du coup, vous le savez ça à ce moment bien précis. Ce qui va faire que, plus vous allez vous focaliser sur l'esprit créateur de ce que vous êtes capable de faire. Et plus vous allez arriver à vous éveiller vers votre propre lumière. Voilà, tout simplement, vous avez des visions audacieuses. Cette lame, elle explique très clairement que vous êtes une personne plein d'ambition, plein de talent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous allons voir ensemble. Les chauves-souris du beffroi vous indiquent que vous pouvez accomplir de grandes choses. Bien sûr, vous êtes ici dans la partie de ombre, de tristesse, de peur, d'angoisse qui vous empêche de vous réaliser. Mais il faut vraiment bien comprendre que le 10 d'air ici présent vous indique qu'une situation difficile va connaître son dévouement, son dénouement. Et qu'est-ce qui va donc se passer par la suite? Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça, c'est quand même magnifique. Bien sûr, le 7 de feu vous indique qu'il faut que vous défendez vos croyances et vos décisions. Parce que vous êtes en train de camper sur vos positions. Vous êtes quand même une personne têtue. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous choisissez vos batailles avec soin. Et donc, du coup, vous avez du mal à vous détacher de cette situation bien présente. Qui fait que j'ai raison et j'ai du mal à prendre mes responsabilités. Voilà, très clairement. Alors que le plus important, c'est toujours, bien sûr, la sirène et la femme tortue qui est ici présent, qui vous indique que vous recevez les enseignements d'une personne professionnelle, d'un ancien, d'une personne éveillée, d'un sage, voilà, tout simplement, d'un mentor, d'un coach. Et donc, du coup, vous êtes dans cet enseignement et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'avancer comme à l'allure d'une tortue. Ce n'est pas grave. Au contraire, c'est encore plus bénéfique. Parce que si vous êtes comme un lièvre,
dans l'agitation, vous faites tout et n'importe quoi. Vous dites en permanence, je suis multitâche, waouh, moi je sais faire plein de choses. Multitâche. En fin de compte, à la fin de ta journée, tu n'as rien fait du tout. Le mieux, qui est le plus important, c'est de te focaliser que sur une tâche à la fois et de la finir, tout simplement. Et tu verras des choses merveilleuses vont arriver dans ta vie, très clairement. Suis ce conseil, teste-le et tu verras et tu m'en diras des nouvelles en commentaire dans les prochaines guidances. Si tu souhaites, abonne-toi, partage, diffuse cette guidance parce que tous ces sages conseils, je les ai appliqués moi et tu peux les appliquer, tu verras le monde évoluer. Le 4 de feu t'indique le contentement, la paix et l'abondance. Une vie familiale heureuse, ça c'est dans ton futur prochain si tu mets des choses en application. Et l'un de tes projets va se révéler être un succès, bien sûr, parce que si tu n'es pas multitâche mais qu'une tâche à la fois, à l'heure, tu vas aller vers ton succès personnel. Voilà, tout simplement. Et le contentement, la paix et l'abondance. Qui c'est qui n'a pas rêvé d'être dans la paix? Tous les êtres humains. Mais le plus important, c'est d'être dans le contentement, de se contenter de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas et de se dire waouh, quelle gratitude d'avoir tout ce que j'ai là, en bien matériel, en bien affectif aussi. Parce qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont dans la solitude, voire dans l'isolement total et qui n'ont même pas la chance d'avoir un câlin, d'être dans l'affection, d'avoir un partenaire ou de ne pas avoir de biens matériels. Ils n'ont même pas d'appart, rien du tout, tu comprends? Donc sois dans la gratitude et contente-toi. Et si du peu que tu as, mais contente-toi et tu n'as pas besoin de te plaindre. Et ne juge pas et ne critique pas les gens, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu vis dans l'abondance. Tu vis dans l'abondance du côté positif, voilà, très clairement. Et la sirène de l'étain au Cap t'indique qu'il faut que tu redécouvres ton individualité et votre moi dragon. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Tout simplement de t'introspecter, d'être à l'intérieur de toi et de chercher cette clé qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir émaner tout cet amour et émaner le soi que tu es. Être authentique, être toi-même, qu'est-ce que c'est libérateur de casser toutes ces croyances limitantes et ces blocages qui t'empêchent de te réaliser pleinement. Si tu as envie de dessiner, tu dessines. Tu as envie d'écrire, alors tu écris. Tu as envie de faire, peu importe, tu le fais. Tu obtiendras des résultats, certes des échecs, ce sera plus des leçons ou des résultats, mais par la suite, tu vas te nourrir de ces échecs, de ces leçons, de ces résultats, puisque tu expérimentes, et au bout d'un nombre d'heures incalculable, je dirais au-delà des 10 000 heures de pratique, waouh, c'est énorme, alors tu pourras être dans l'excellence de ce que tu auras fait, très clairement. À toi de voir si tu veux faire ces sacrifices ou pas pour toi personnellement. Voilà, tout simplement le message de la sirène de l'étain au Cap. Si tu souhaites, abonne-toi, partage et puis si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.